de monde s'est déplacé aujourd'hui à Linoguin pour vivre l'étape la plus courte de ce tour, moins de 100 km. Linoguin-Coupéla. Mais avant de parler de cette étape, revenons sur les événements d'hier avec le changement, encore une fois, du maillot jaune, Julien Chic. C'est du village de Bani que sont partis les coureurs pour disputer la 4e étape de ce tour, direction Kaya. Ils étaient 71 au total sur la ligne de départ et 2 non partants, un Hollandais et un Français. Dès les premiers kilomètres, malade, le maillot jaune, Christophe Prémont souffre. Sprint lancé, sprint lancé, sprint lancé. Qui je vois le 225, le 246, sprint lancé, sprint lancé. Après le premier point chaud à Taparco, 18 coureurs ont pris la poudre d'escampette. 2 cyclistes feront la jonction. Ils feront quasiment ensemble la course en tête durant tout le parcours. À 5 km de l'arrivée, c'est le néerlandais Leander Schroers qui attaque, accélère et remporte l'étape. L'autre gagnant du jour sera Rasmane Ouedraogo, le jeune burkinabé qui avait voulu remporter l'étape, prend tout de même la 2e place au classement général. La valse du maillot jaune continue donc puisqu'il sera endossé par le français Julien Chic. 4e étape, 4e maillot jaune différent. Un autre fête sa victoire d'étape, le hollandais Leander Schroers, acclamé par des burkinabés, acquis à sa cause. Et côté burkinabé, on nourrit quelques regrets. Oui, je peux dire que c'est une bonne journée, mais ce n'est pas insuffisant. On voulait l'étape, mais on n'a pas eu l'étape, on a fait 2e. Cette étape s'est courue sur une vitesse moyenne de 34 km/h et le reste du peloton arrivera 20 minutes après les premiers. Vélo. Tout le monde s'affaire avant le départ de cette étape, longue de 98 km 300. Toutes les couleurs pour les scientifiques. Ça se rue dans tous les sens, les différents concurrents s'activent, la tension est palpable. Rien, absolument rien ne doit être laissé au hasard. Certains sont un peu tendus et d'autres pas du tout, comme Nkama Kwame des éléphants de Côte d'Ivoire. Et du côté des étalons du Burkina Faso, où l'on attend toujours une première victoire, un supporter de choix fait son entrée. Vous travaillez comme ça en commun. Et c'est sûr qu'on a déjà le maillot vert. Je dis que je ne perds pas espoir. Avec les jeunes que nous avions, je sais que je vais gagner des victoires d'étape. Les étapes, je suis sûr que je vais les avoir. Top, c'est parti. Les choses sérieuses vont commencer. D'ailleurs, les hostilités sont ouvertes et ne se font pas attendre. Dès les premiers kilomètres les plus téméraires, surtout les Africains attaquent. Ils ont apparemment décidé de jouer les premiers rôles dans cette étape. Malheureusement, leurs tentatives sont très vite avortées, car tous savent que c'est l'étape la plus courte et qu'il ne faut surtout pas trop se laisser devancer. Et du coup, certains coureurs s'en mêlent les rayons et chutent. 2e chute collective en 2 jours, mais sans gravité et sans abandon. Devant, la course continue, les attaques se multiplient, chacun joue son va-tout et cherche à décrocher du peloton. Le maillot jaune, quant à lui, gère. Julien Chic ne se laisse pas surprendre. Le Français recolle et contrôle la course. Mais il ne pourra rien faire devant l'accélération de 2 hommes, le Belge Laurent Mars et le Camerounais Martinien Tega. Les 2 coureurs font cavalier seul et creusent un écart qui ira jusqu'à 1 minute 25 avec le reste du peloton.
Mais l'écart va se réduire, ce qui va pousser Laurent Mars, le Belge, à attaquer. Le Camerounais Martinien Tega, quant à lui, craque. Crise d'hypoglycémie. Le Belge s'envole vers la victoire, sa première après avoir endossé le maillot jaune. Et c'est la deuxième victoire d'étape pour la Belgique. Le peloton franchit la ligne d'arrivée 9 secondes plus tard. Le Français de la team Reine Blanche, Julien Chic, conserve son maillot jaune. Et au classement général, pas de changement depuis hier. Le premier Africain est toujours deuxième. Et c'est toujours le Burkinabé, Rasmane Ouedraogo. Après cette course très rythmée, nous allons maintenant vous faire découvrir une ville magnifique, la ville sacrée de Bani. On a dans le village de Bani, on a tout totalement 7 mosquées. Parce que le village de Bani, c'était un village sacré. Le village qui était construit par les soufis et puis par les prophètes, presque 13e siècle. Mais mon père, il était renouvelé la mosquée en 1979. Après ça, qu'on a fini la grande mosquée, on a construit 7 mosquées sur les collines, comme 7 jours par semaine. Et puis 7 fois par année, il y a les musulmans qui quittent plusieurs des pays qui viennent ici comme les pèlerinages. La mosquée de Bani, il a une forme, un homme qui fait les prières. Il y a un mosquée la main, 2 mosquées l'épaule, la mosquée la tête, et puis 2 mosquées les pieds. C'est-à-dire il fait les prières comme un homme qui fait les prières. C'est là-bas qu'on a construit 7 mosquées. On monte sur les terrasses pour voir toutes les mosquées sur les collines là, 7 là. On a sur les terrasses de la grande mosquée. Ici maintenant, les enfants et les marabouts, ils montent ici pour faire l'école coranique. Parce qu'ici c'est tranquille. Même l'étranger qui vient, qui n'a pas la place pour dormir, il peut venir ici pour dormir. S'il voulait discuter entre eux, il peut monter ici pour faire le discours.